À 8 h du matin, j'étais à la fac. On m'appelle au téléphone en me disant que ma soeur a été découpée en 10 morceaux par des Koulouna. Les Koulouna aujourd'hui à Kinshasa, c'est devenu insupportable, ingérable dans nos foyers, dans nos quartiers. Salut la famille, première vidéo 2025. Heureuse année pour vous et que tous les Koulouna s'éloignent de vos chemins, les gars. Bon, il s'agit de l'histoire qui se passe actuellement au Congo-Kinshasa. Il s'agit d'un groupe de jeunes qui se lèvent disant que voilà, nous, on va semer la terreur dans la ville. Il s'agit du pur banditisme, les gars. Des gens qui se sont levés disant que voilà, on rentre dans cette maison, on va foutre le bordel, on va faire du mal aux femmes, aux enfants et puis aux pères de famille. Et dans cette histoire, il y a plein de personnes qui ont perdu la vie. Les gars, tous les pensées qui vont à ces familles-là. Et là, l'État, le gouvernement congolais a décidé de mettre la main sur ces jeunes. Et là, récemment, et je suis sur Google ici, il y a eu plus d'une cinquantaine de Koulouna qui ont été arrêtés. Et là, le gouvernement a décidé de les exécuter tranquillement. De les exécuter. Voilà. Et dans cela, avec les images qui ont été partagées sur les réseaux sociaux, les gens qui sont là demandant « Ouais, du pardon. Ouais, pardon. » Il y a des innocents parmi eux. Comment des innocents? Comment des innocents? Tu es là, tu surveilles la porte, on est en train de faire du mal de l'autre côté, tu es impliqué dedans. C'est tellement choquant. C'est tellement choquant, des témoignages par-ci, par-là, les gars. C'est quelque chose de fou. Alors là, je vais vous laisser quoi avec des vidéos des gens qui ont témoigné, des réactions des gens par rapport à ces situations au Congo. Les gars, force aux Congolais. J'envoie tout mon soutien à tous les Congolais qui me suivent sur ma chaîne YouTube SLM Pro TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, les gars, abonnez-vous. Et cette année-ci, on va atteindre la barre des 100 000 abonnés, si Dieu le veut. Donc, les gars, je vous laisse regarder les vidéos. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, puisque c'est tellement important. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que ces groupes de jeunes, de bandits, ces groupes de jeunes, de bandits, de Koulouna, est-ce qu'ils méritent leur peine de mort? Dites-le dans les commentaires. C'est votre gars SLM sur la chaîne de SLM Pro TV. Regardez ça. En 2022, ils m'ont obligé à faire l'amour à ma mère alors qu'ils avaient déjà coupé un de ses bras. Ils étaient au nombre des 5, même pas cagoulés, avec des machettes qui pouvaient atteindre 1 mètre. En 2023, mon oncle venait de toucher un crédit pour un projet agricole. Je ne sais pas par quel moyen ils étaient au courant. Ils sont arrivés à la maison. Ils étaient au nombre des 8. Mon oncle était absent. Ils ont trouvé ma tante. Ils l'ont étalé sur une table. Ils l'ont éventré devant mes yeux. Et ils m'ont obligé à boire son et à manger ses intestins. En 2015, lors du régime de Kabila, j'avais un jumeau avec qui on faisait tout ensemble. Ces jours-là, on jouait au foot dans les quartiers. Et les Koulouna sont arrivés. Ils ont commencé à fouiller nos poches, à trouer les ballons. Mon frère étant costaud, grand, il voulait se défendre. Ils ont commencé par la battre sur place et devant nos yeux. Les prochains qui voulaient se défendre, ils l'ont abattu également. J'ai pris fuite, laissant mon jumeau à l'agonie. En 2024, j'ai pu me reconstruire, malgré les difficultés et la lourdeur de mon passé. Alors que je pensais que tout était fini, ces jours-là, ils ont escaladé le mur de chez moi. Devant mon père, ils ont commencé à veiller ma femme. Et quand ils ont fini, ces jours-là, à 7 h du matin, ma sœur Déborah revenait d'une veillée de prière à l'église. Je me rappellerai toujours parce que 1 heure avant, elle m'a appelé en me disant « Franck, tu sais, j'ai de meilleurs projets pour nous. » On a rigolé pendant 30 minutes. Et à 8 h du matin, j'étais à la fac. On m'appelle au téléphone en me disant que ma sœur a été découpée en 10 morceaux par des Koulouna. Les Koulouna aujourd'hui à Kinshasa, c'est devenu insupportable, ingérable dans nos foyers, dans nos quartiers. Ils m'ont ôté ma sœur, alors qu'elle était comme ma mère, qu'elle était tout pour moi. C'est elle qui m'a élevé pour que je sois aujourd'hui un homme. Allez, tonton, on révèle vos dossiers. Ça fait beaucoup de tristesse que je viens vous annoncer que ce journaliste congolais du nom de Patrick Adonis n'est plus de ce monde parce qu'il a eu le malheur de croiser les Koulouna du Congo sur son chemin du boulot aux environs de 23 h. Vraiment mes condoléances à la famille, que son âme repose en paix.
Ce monsieur quittait tranquillement au boulot, un journaliste, aux environs de 23 h. Voici des Koulouna qui sont tombés sur lui. Et ils ont fait quoi à ce monsieur? Ce monsieur qui n'a rien fait. Ils l'ont macheté. Ils l'ont macheté. Vous qui avez de la compassion pour les Koulouna, vous avez vu hier, un Koulouna a battu ce monsieur-là comme ça, gratuitement. Il s'est marié il y a quelques mois de cela. Hein? Vous voyez ça, ils ont endeuillé une famille comme ça. Et puis vous avez pitié de cela. Vous dites que non, on ne doit pas se faire justice. Si à Vincent ne se fait pas justice, qui va nous faire justice? Qui? On a qu'à les laisser, ils ont qu'à dire tout le monde, quoi. C'est quand ça t'arrive pas à toi-même personnellement que tu juges ainsi. Vraiment, merci beaucoup aux ministres qui les abattent. Et puis continue de les abattre. Et puis c'est mieux, vous allez donner vos avis dans les commentaires. Bon entendez, salut. Peace. Ceux qui disent avoir pitié des Koulouna là, je vous comprends, vous ne vivez pas au Congo. On parlait des gens, que quand ils arrivent quelque part, s'il n'y a pas blessure, il y a mort. Ils sont arrivés dans un hôpital, il y avait 2 infirmières. C'est au moins 5 petits frères en même temps qui mettaient leur bangala dans la bouche des filles qui étaient là-bas. Ils débranchaient les perfusions sur les malades. Ils sont partis dans la pharmacie, ils ont pris tous les médicaments de première nécessité, ils sont partis avec. Vous imaginez le niveau de cruauté. Et ces gens-là, quand on les arrête, vous venez dire que non, il peut y avoir des innocents parmi. L'innocent de qui? C'est celui qui surveille à la porte pour voir si les gens arrivent. Mais vous êtes bête ou bien c'est comment? Si vous pensez que c'est en train de blaguer, voici le témoignage d'une infirmière. Vous-même écoutez. Grand nombre de personnes nous ont violés. Ils étaient nombreux, vraiment nombreux. En un court instant, 5 personnes te pénètrent par la bouche, par l'anus, par le vagin. Ils me disaient qu'ils me connaissaient bien. De nombreuses collègues infirmières sont là pour les soutenir. Pour ma part, je trouve que le gouvernement congolais fait un bon travail. Si on pouvait les exécuter réellement même, on devait les exécuter. Laisser les émotions de côté. Parce que quand eux, ils arrivent quelque part, ils n'ont pas d'émotions. Ils ne sont pas là pour blaguer. Ils viennent pour exécuter. Donc on les arrête là, il n'y a pas de pitié. Mais je suis sûr que ce que le gouvernement va faire, c'est qu'on va les prendre, on va les brinquer quelque part dans un coin, ils vont peut-être commencer à faire peut-être l'agriculture, on va peut-être les emprisonner, on va commencer à travailler pour le gouvernement. Je pense que c'est ce qui va se passer. Mais, s'il y avait un gars même comme Kim Jong-un là-bas quelque part même, tout cela mourrait une fois, et il mérite ça. Tu ne peux pas arriver quelque part, tu tues des familles, tu blesses des gens, et puis quand on t'arrête, tu pries pour qu'on te libère. C'est faux. Tu vas recommencer encore et encore. Donc, n'ayez pas pitié de ces gens-là. Ils sont des meurtriers, ils sont des criminels. Même dans nos pays, même, il y a ça. Si le gouvernement pouvait même aussi faire ça aussi, Nyanga. Donc, on arrête les petits là comme ça, non? On go avec eux quelque part là-bas, non? Ils font l'agriculture, ils nous développent les way. Ça peut aider le pays même à se développer. Parce que, apparemment, c'est le travail que les gars font là. S'il n'y a pas le travail, on va vous aider à travailler. C'est la magie. Je vois des gens venir dire que non, il y a des innocents, il faut vraiment voir, il faut faire des enquêtes. Quelle enquête? Quelqu'un veut le bangala là, bouge une fille. Tu me dis qu'il faut faire des enquêtes. Quelle enquête? C'est pas que vous êtes couché dans vos lits dans d'autres pays que vous racontez des conneries comme ça. On n'est même pas les Congolais. Mais si vous étiez au Congo, et puis vous avez vécu ça comme ça de vos yeux, vous ne pouvez jamais écrire des bêtises comme ça. Méfiez-vous, hein. La vie, ce n'est pas rose comme vous pensez. Quelqu'un qui vient pour t'abattre, si tu l'attrapes en premier, tu la bats une fois. Tu enlèves la joie là. C'est pas le quartier. Il y a quoi? Allez, Tonton, c'est le votre dossier. Je vois certaines personnes en train d'avoir pitié des Koulouna qui sont au Congo. Des personnes qui sont en train d'insulter, monsieur le ministre, qui se permettent d'abattre tous les Koulouna qui sont au Congo. Écoutez, hein, écoutez très bien le ministre, pourquoi il fait ça. Un mineur de 17 ans qui tue toute une famille, quel sort lui réserver? Un mineur de 17 ans. Ça veut dire qu'un enfant qui a moins de 18 ans, mais qui débarque chez vous et tue votre parent à coups de machette. Vous faites quoi de cet enfant? Vous avez vu un peu ce qu'ils font? Vous avez vu un peu? Chaque président doit prendre exemple sur ce monsieur-là. Tu as un petit microbe, tu fais des bêtises, on t'attrape, on t'abat directement. Comme ça, toi, tu es éliminé. Quand les autres vont voir ça, ils vont éviter de faire ce genre de bêtises-là. Vraiment, monsieur le ministre du Congo, félicitations à vous. Vraiment, félicitations, j'applaudis. Pourquoi vous avez de la compassion pour ceux-là? C'est parce qu'il ne faut pas se moment de votre famille. Il va venir dans ta famille, il va venir vous coucher, il va découper ta soeur, il va la veiller, toi, mais il va te découper. Et puis toi, tu vas avoir pitié de lui là. Ils ont fait, ils vont assumer. Et puis c'est mieux, tu donnes ton avis dans les commentaires. Bon entendez, salut. Peace. Bon, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de SL Impro TV. Et comme je dis toujours, laisse ton avis dans les commentaires. Et on se retrouve juste à la prochaine et regarde une de mes dernières vidéos. Bye. Bon, et juste pour le studio, c'est pas encore prêt. Il y a encore plein d'autres choses qui arrivent. Donc n'hésitez pas à rester scotché. Il y a encore plein d'autres choses, plein d'autres améliorations qui vont venir dans le studio. Donc soyez prêts. Voilà.